moi je ne suis pas d'accord pour cette clandestinité. Parce que il faut tout d'abord retourner un peu en arrière pour trouver la cause qui est vraiment clandestine, la cause de l'immigration. C'est en quelque sorte, c'est exactement l'expression flagrante de l'hypocrisie occidentale. Les Occidentaux ont amené des millions de ces continents-là, malgré eux, parce qu'ils voulaient les prendre comme esclaves. Aujourd'hui, ils empêchent des centaines de venir dans le continent pour chercher leur pain. C'est ça ce que les gens ne veulent pas voir. Et pour moi, si par exemple vous volez à quelqu'un, c'est bien, il est normal qu'il vous poursuive, qu'il aille chez vous à la recherche de ses biens. La France, d'ailleurs toute l'Europe, a pillé les biens de ce continent. Alors les fils de ce continent, il est normal qu'ils affilient à la recherche de leurs biens spoliés. So I think most of the people who try to immigrate are not the people that live in the capital. Most of them from the village. So they try to immigrate. You see, even here, it happened because maybe they don't have potable drinking water, don't have electrification, don't have anything. So you think it's better to immigrate somewhere so that you can survive. That is life. So I don't blame those who illegal immigrants. Life is very difficult. People don't know. If you go to some places, you can see that people are very normal suffering as if they are not human beings. So, everybody wants to survive. So you've been to Europe and can have good water to drink and good food to eat and whatnot. I think you want to survive. That's the African problem. That is why most of the time we travel. Me, what I earn here, I can earn more than that in Ghana. You see, but because of a big family, if the family see that we are doing something, you are work. Somebody can come and knock your door in the morning and come with the problem. You see, because they know you are working. And if you refuse to give the person, you become like a bad person. And not in Mauritania alone. It's exist everywhere. In Ghana, in Nigeria, in Mali, everywhere. Because even when I was coming here, I was on the road. You see, you can see that the people in our villages, especially in Africa, in our villages, as I told you, their condition of life is there's a big difference between the people that are staying in the cities and the villages. So the only thing is that we appeal for the European community, to come to Africa. If they come, they have to go to the villages and see what is happening, instead of spending money on going to Mu and after you can see. They can spend a lot of money. They are going to Mu to see Mu, or they have a lot of things to support Africa, because we don't say they have enough, but if you compare, they can't say because we have independence, so we are even though we have independence, they are our colonial masters. They are all human. God created this world for everybody to live, to enjoy. So, we have to live. They have to share something with us. Then you say that because we have independence, so we are independent. So it's not that they have to buy that difference and try to help us, because we need help in Africa. I'm telling you, our government, they are doing their best, but without their help, you see. It's very difficult for our leaders so they have to come and say, they have to subsidize some things for us. Malheureusement, ça aussi, ça a découvert le visage inhumain de l'Occident. Si par exemple, on voit
par exemple, des bébés phoques ou lancés sur les plages morts, et on a fait une campagne pour les sauver. Et pourtant, on n'a jamais fait une campagne de ces vagues de cadavres vomis par l'océan sur les plages de l'Occident. On les ramasse et on n'en parle plus. Je peux faire la formation parce que je n'avais pas les moyens. C'est ma grand-mère qui m'a élevée. Elle faisait tout pour moi. Mais lorsque j'ai laissé l'école, elle était retraitée, donc elle ne pouvait pas. Je suis revenue parce que j'avais certain âge. Je dis maintenant, il faut que je vole avec mes propres ailes. Parce que je ne peux pas vivre avec ma grand-mère éternellement. C'est ça, je suis décidée de venir ici comme que ma mère elle est là pour travailler et gagner un peu ma vie. C'est pas facile, mais je gagne petit à petit. Rien n'est facile. On ne fait pas vivre, mais de ce fait que tu es une fille, tu travailles, c'est beau, tu vois. On va te dire au moins tu as quelque chose derrière la tête, tu vois. Je peux faire comme tout le monde, ça travaille, mais je ne peux pas parce que j'ai une fille. Ce que je veux, que je ne veux pas ma fille elle souffre, c'est pour ça que je me suis décidée de travailler pour gagner ma vie. Si j'avais possibilité d'émigrer, je vais le faire. Bien sûr, je vais le faire. Pourquoi? Parce que ici, c'est dur. À Dakar aussi, c'est la même chose. Des fois, on te demande, si tu me donnes 10 000 ou 30 000, je peux t'envoyer jusqu'à Europe. Mais je n'avais pas cet argent. Si j'avais, je vais essayer moi aussi, essayer de gagner ma vie, tenter ma chance. J'avais une copine, elle a fait ça, mais elle a réussi. Elle a payé quelqu'un dans les bateaux. Dans les bateaux. Oui. Pourquoi empêcher ces gens-là d'aller chercher leurs biens qui étaient spoliés pendant la colonisation? L'Occident est ingrat, très ingrat, et inhumain aussi. Parce que comme je vous ai dit au début, quand il voulait s'en servir de nous, il a pris des millions et des millions qu'il a transportés, contraints, pour les exploiter comme des esclaves, pour les vendre aux États-Unis, pour les mettre dans les fazendas et les traiter comme des animaux pour la culture de la canne à sucre. Aujourd'hui, il refuse à ces gens-là de venir les servir volontiers, en contrepartie des petits sous. Voilà la problématique que les gens refusent de poser. Précisément, la France, c'est mon initiative. J'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2007, parti sur le Mali, qui est le pays de ma mère, et resté à Bamako pendant quelques moments. Et après Bamako, je suis allé au Burkina d'abord. Au Burkina, il y a eu à faire au moins 3 mois. 3 mois du Burkina, je suis parti au Niger. Précisément à Niamey. À Niamey, près de 8 à 9 mois. Bon, de Niamey, je suis parti, il y a une ville vers le nord qui fait, disons, la région d'Agadez, qui fait la frontière avec la Libye ou soit l'Algérie. Pour moi, je suis parti là-bas. Je me suis débrouillé comme on le dit dans le jargon. Je me suis débrouillé pour arriver là-bas. Dieu aussi a fait que je voulais aller soit en Libye ou soit en Algérie. Pour pouvoir atteindre mon objectif qui est l'Europe. Et réessayer encore de nouveau, si je peux avoir au moins un chemin pour pouvoir atteindre mon objectif encore. C'est ça qui m'a poussé à venir en Mauritanie. L'Afrique noire, c'est la misère comme tout le monde le sait. C'est pas facile. Même ceux qui ont les grands diplômes, les doctorats, les licences, les maîtrises, n'arrivent pas à s'en sortir. Ce n'est pas nous qui n'avons pas de diplôme, le CMCP ou soit le BPC. Ce n'est rien. Et sans métier. Mais ce n'est pas facile. Surtout dans les pays africains, ce n'est pas facile. L'Europe, un simple, comme on le dit dans nos jargons, un simple technicien de surface. En Europe, un simple technicien de surface, soit quelqu'un qui
un plongeur dans un restaurant, ou soit un gardien, ou soit un jardinier, des trucs comme ça, ils réussissent à venir faire beaucoup de choses en Afrique qu'on voit. Bon, c'est ça qui nous encourage plus à aller. Parce que facilement, avec le mec salaire que tu peux gagner en Europe, si tu serres les dents, en 2-3 ans, tu peux faire quelque chose pour la famille. Voilà, c'est ça qui nous mobilise pour aller tous en Europe. Mon premier objectif, c'est pouvoir envoyer quelque chose à ma famille. Oui, ça c'est mon premier objectif. Chaque fin du mois, essayer d'envoyer quelque chose à la famille pour qu'elle puisse payer au moins un sac de riz et donner un peu de dépenses pendant le mois, c'est mon objectif. La démocratie, c'est le contraire exactement. C'est l'injustice. C'est la dictature du plus fort. Et que c'est le pouvoir des forts, le pouvoir des riches, le pouvoir des nantis, la domination du plus fort, c'est tout.